le Dr Saint-Leb. Je travaille dans le service de chirurgie vasculaire du professeur Bossavi sur Rangueil, au CHU de Toulouse. Nous travaillons avec l'équipe de radiologie interventionnelle du professeur Rousseau pour traiter les maladies artérielles et notamment les maladies qui touchent l'aorte thoracique ou l'aorte abdominale. Nous sommes amenés à traiter par exemple de nombreux anévrismes. Les deux localisations préférentielles vont être l'aorte thoracique ou alors l'aorte abdominale. C'est une maladie qu'on rencontre généralement chez l'homme de la soixantaine ou chez les femmes un petit peu plus âgées de 70 ans. L'anévrisme de l'aorte abdominale correspond à une dilatation localisée de l'artère qui va survenir sur un processus de vieillissement de l'artère. Cette dilatation localisée va exposer le patient à un risque de rupture à plus ou moins court terme. Historiquement, ces interventions se faisaient par voie ouverte, chirurgicale, et de plus en plus, l'endovasculaire prend la part des choses du fait d'une agressivité moindre, d'une intervention qui est plus douce ou qui offre des suites et une récupération beaucoup plus rapide. Le principe de l'endovasculaire, c'est de ne pas réaliser de grosses cicatrices chirurgicales. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale. Dans un premier temps, on va contrôler les deux artères fémorales par deux petites incisions au niveau du pli de l'aine. D'un côté, on va monter un guide rigide. Ce guide rigide va servir de fil d'Ariane et va nous permettre de positionner la prothèse à la hauteur qui nous intéresse. Et de l'autre côté, on va mettre un cathéter. Ce cathéter va nous aider à visualiser par des injections de produits de contraste où vont se trouver les artères. La première étape va être l'installation de la table opératoire. On est tous du même côté du patient avec les écrans de radioscopie en face. On va installer l'appareil de radioscopie au niveau du thorax et au niveau de la zone de l'anévrisme. Ensuite, la table d'instrumentation est dans le long pour pouvoir permettre de mettre tous les guides et donc toutes les voies d'accès pour le patient et notamment de pouvoir avancer l'endoprothèse. Une endoprothèse, c'est un gros stent recouvert d'une prothèse qui va exclure l'anévrisme de la circulation. Le sang va passer dans l'endoprothèse et ne va plus mettre sous tension l'anévrisme, donc va protéger le patient du risque de rupture, puisque c'est le risque essentiel. La durée d'hospitalisation va dépendre de la technique utilisée. En ce qui concerne l'endovasculaire, c'est en général 4 à 5 jours. Le suivi après à long terme au niveau du traitement endovasculaire, il est extrêmement rigoureux, il est essentiel pour dépister les endofuites, s'assurer de la bonne étanchéité de la prothèse, s'assurer de la bonne évolution de l'anévrisme, notamment sa rétraction autour de la prothèse. Et donc il va être fait par scanner régulier à 3 mois, 6 mois, 1 an, et ensuite tous les ans.
tous les ans, il faut faire un scanner. En tout cas, il faut impérativement être sûr que le patient va adhérer à ce schéma de surveillance.